Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Kaiju numéro 8. Et ce manga, franchement, c'est une super belle surprise. J'en entends parler un petit peu ces derniers temps et j'ai vu qu'il y avait 31 chapitres, donc j'ai commencé et franchement, je l'ai bouffé d'un coup. Our show called Explain That Grammar. Mais je vais vous expliquer tout ça pourquoi, parce que franchement, c'est une vibe de fraîcheur. Mais bon, avant ça, petit résumé pour te montrer les 5 points que j'ai vraiment appréciés dans ce manga. Et je vais y mettre quelques petites critiques en même temps, parce que quand même, on n'est pas là que pour saucer. Le Japon est le pays qui recense le plus d'incidents liés aux kaiju, des monstres géants à la puissance destructrice. Pour assurer la sécurité de la population, une unité d'élite a été créée et intervient dès qu'un kaiju est repéré afin de l'éliminer. Ibino Kafka, lui, est un travailleur de l'ombre puisqu'il fait partie de l'équipe de nettoyage qui intervient après l'élimination des monstres. Il a toujours rêvé de faire partie de l'unité d'extermination, mais petit à petit, il a abandonné son rêve. Mais son rêve va peut-être devenir réalité quand une sorte de mini kaiju va le transformer à son tour en kaiju surpuissant. Il va alors essayer d'intégrer la fameuse unité d'élite, mais pour cela, il va devoir apprendre à maîtriser sa nouvelle force et surtout cacher sa véritable nature aux autres. Tout d'abord, issu d'un bestiaire de calamité naturelle, les monstres, ou plutôt kaiju, je kiffe. Leur démesure est à la mesure justement des variétés de possibilités. Avec des monstres comme ça, tu peux aussi bien avoir un dinosaure qu'un champignon ou des fucking bébés flippants. Et franchement, rien que pour le plaisir de les découvrir à chaque fois, ça vaut le coup. Moi, je suis le genre de type qui kiffe voir plein de monstres différents. Ouais, je suis un fan de Pokémon. Surtout qu'un monstre, ok, c'est bien, mais il y a toute une aura aussi de mystère autour d'eux, de leurs agissements et de pourquoi ils attaquent les humains. D'ailleurs, ça, en plus du fait qu'ils ont un côté archi flippant, c'est sûrement ça qui a lancé la grande comparaison. Et surtout, bien sûr, que l'univers de cette série s'est construit autour de cette menace contre l'humanité avec SNK. Et en parlant d'SNK, je dois vous avouer quelque chose, le style graphique de base dans ce manga, j'aime pas trop. En fait, c'est plus que j'ai du mal. Je pense que la plupart des dessins, voire tous, sont faits à l'ordinateur. Et ça donne à mon avis, la plupart du temps, des traits trop propres ou trop lisses, qu'on ressent même au niveau de l'ancrage en fait. D'autant plus qu'au final, ça nous donne un manque de relief et j'ai vraiment du mal avec ça. Mais là où par contre, ça va très bien marcher, c'est quand tout change littéralement à l'arrivée de kaiju. Lors de leur arrivée, la menace, elle est palpable. Le trait devient tout de suite plus détaillé. Et en plus de bien retranscrire le côté monstrueux des créatures, les combats en deviennent un pur kiff visuel. Avec un personnage principal aussi flippant que surpuissant. Et au passage, l'armure organique des autres personnages en synchronisation avec le porteur et à la Évangélion, j'adhère. Mais totalement. Surtout que j'avais peur de voir des mechas. Là, même les personnages secondaires ont la classe. Et Kafka, si t'aimes les héros surpuissants, bah là tu vas kiffer. Tu vas vraiment kiffer. Et en plus, c'est pas abusé comment c'est utilisé. C'est vraiment utilisé avec parcimonie juste de temps en temps. Mais c'est ouf dès qu'il se transforme. Mais il n'y a pas juste ça qui définit le personnage. Oui, c'est super étrange, mais t'as un héros de 32 ans. C'est pas forcément vieux, mais force est de constater que c'est le double de l'adolescent typique de shonen et ça fait toute la différence. Quand on le rencontre, il a déjà une vie établie, mais ressent un manque et a abandonné son rêve. Et c'est peut-être là où ça devient le plus intéressant, parce que là où d'autres protagonistes sont motivés par leur désir de reconnaissance pour réaliser leur rêve, Kafka est motivé par son regret. C'est peut-être une triste réalité, mais étrangement, c'est d'autant plus motivant pour lui. Le gars n'a plus le temps de laisser passer sa chance. En plus, c'est pas gratuit et t'as un côté subversif, mais juste excellent sur la différence de vision entre les jeunes, avec une phrase qui m'a vraiment marqué, mais vraiment, elle m'a marqué. C'est le fait que c'est bien de poursuivre ses rêves, mais le poursuivre, ça veut aussi dire qu'on est paradoxalement en train de le rater chaque seconde où on est en train de le poursuivre. Et c'est un constat dur, mais en même temps terriblement logique de
la part de quelqu'un qui, à 32 ans, n'a pas du tout réussi, même juste à effleurer son rêve d'enfant. Et ce côté contraste réaliste face à une jeunesse rêveuse, ça me fait penser vaguement à One Punch Man. D'ailleurs, avec son sbire, j'ai carrément l'impression de voir une vraie référence. Mais surtout, la force de ce manga qui m'a énormément surprise, c'est bien... Purée, mais avec un titre comme ça, mais je m'attendais tellement pas à rigoler comme ça. Et franchement, je vais vous dire la vérité, moi, l'humour japonais, franchement, parfois, c'est limite pour moi, tu vois, Meliodas qui touche Elisabeth n'importe où, je trouve pas ça super marrant, même limite dérangeant parfois. Non. Alors que là, dans Kaiju numéro 8, tout est tellement absurde. Le Kafka est génial, à côté de la plaque presque tout le temps, mais fier pour presque n'importe quoi. Et il en devient juste, en fait, étrangement, à la fois drôle et hyper attachant. Parce qu'au final, quand on a besoin de lui, quoi qu'il arrive, il est là. Mais bon, je sais que ça peut paraître assez étrange que je sois déjà à fond, alors que je viens juste de lire 31 chapitres de ce manga, mais ça tient aussi à une autre de ses qualités. Même si j'étais déçu, et je vais pas vous mentir, d'avoir que peu de passages liés à sa transformation, parce que quand même, on a un personnage avec une référence au livre de la métamorphose de Kafka, donc je pensais avoir beaucoup plus de choses, des dilemmes moraux ou des remises en question, ce que Tokyo Ghoul, d'ailleurs, a très bien fait à son départ. Bah, je me suis rendu compte que c'est parce que le manga avance, mais très vite. Et certes, cette thématique, elle a été survolée, mais les autres, j'ai vraiment pas été déçu. Et on rentre quand même dans la profondeur de certaines, comme la question de l'âge. L'expérience qu'il a acquis, contrairement aux autres, elle est toujours présente. Et on suit donc l'intrigue de chapitre en chapitre de manière hyper fluide. Vraiment, j'ai lu les 30 chapitres, mais sans me forcer. D'une traite, les arcs, ils s'enchaînent, les combats, ils s'enchaînent, même les intrigues hyper mystérieuses passent comme ça. Et donc ce manga, Kaiju numéro 8, est un ovni avec un personnage surpuissant, un petit peu un mélange entre One Punch Man, SNK et bien sûr des références à Evangelion, parce que quand t'es en train de faire des combats contre des monstres géants au Japon, alors t'es obligé de faire référence à Evangelion, alors ce manga m'a plu. Et peut-être que ce manga ne révolutionnera pas le genre, mais en tout cas, quand vous le lirez, je vous assure que ce sera un bon moment de l'action, du rire, un petit peu d'intrigue, du kiff. C'est tellement agréable que ce soit dans le ton ou dans la forme que franchement, je peux que vous conseiller de foncer. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. J'avais vraiment envie de vous parler de ce manga. En fait, j'ai cliqué dessus juste parce que Scantrad faisait la traduction et je voyais que ça intéressait beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai essayé et je me suis dit, waouh, je me suis pris une petite claque. C'était vraiment un pur kiff à suivre. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas, si vous lisez le manga, à me donner votre avis en commentaire. En plus, en ce moment, là, je me suis arrêté au chapitre 31. C'était fou ce qui se passait. Donc ça a dû continuer et ça part, mais tellement vite et tellement loin. Ça risque d'être ouf. N'hésitez pas d'ailleurs même à me dire si vous voulez des reviews de ce manga. Mais franchement, commencez-le et après on en reparlera. Likez la vidéo si ça vous a plu. Mais surtout, lisez ce manga et abonnez-vous parce que voilà, on va en parler et on en reparlera de ce manga. Parce que franchement, j'ai kiffé. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous, il y a peut-être des kaiju et paix sur vous.